les policiers sont une fois de plus descendus dans les rues en manifestation contre les agressions faites à leur encontre dans toute la France, malgré l'interdiction du ministre Bernard Cazeneuve. Pour les politiques, chacun y va de sa partition pour dire que les agressions faites à l'encontre des fonctionnaires de police sont inacceptables. Quelques témoignages de policiers sur l'insécurité de leur mission. La loi travail n'a pas arrangé la situation. Ils sont reçus par François Hollande. Nous profitons pour rendre un hommage à Rémi Fraisse. C'est un anniversaire douloureux. Le 26, une date à retenir, là où nous parlons de la violence à l'encontre des policiers. La douille, le 14, la douille. Déjà pour rentrer dedans. Oui. Vous êtes dans la rue à la suite du mouvement qui est parti de Paris. Oui. Ça fait boule de neige. Oui. Vous êtes contre les violences faites à l'encontre des services de police et des services d'ordre. Oui, bien sûr. Et pas que, mais en l'occurrence, oui. Donc on accompagne la Garonne qui est dans les services de police aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a voulu faire une marche citoyenne sans étiquette syndicale. Donc on a invité tous les gens qui travaillent dans la sécurité, puis les citoyens, à soutenir la Garonne des policiers, en espérant que nos revendications soient écoutées, puisque ce soir, les syndicats sont reçus par Monsieur le Président de la République. Justement, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, c'est un mouvement apolitique. Et même en tant que représentant du personnel, je ne vais jamais dans les polémiques politiques, puisque c'est stérile. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement X, on traite avec lui. Si demain on en a un autre, on fera la même chose. On sait très très bien qu'on doit se soumettre aux politiques en place et faire avec. D'accord. Et le droit de réserve, vous l'avez un petit peu soulevé? Certains, oui. Moi non, puisque moi je suis délégué syndical, donc je suis mandaté par mon organisation syndicale pour prendre la parole. Mais aujourd'hui, on a voulu faire un rassemblement symbolique sans étiquette syndicale. Vous êtes quoi, Unité GP Force ouvrière. Donc vous, si vous obtenez pas satisfaction, vous redescendrez. Oui, alors là franchement, j'espère qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, j'espère qu'on obtiendra satisfaction. Parce que là, il faut quand même qu'on ait des avancées fermes pour faire retomber la colère. Parce qu'on voit quand même que le malaise est quand même assez profond. Comment la violence a pu s'installer dans ce pays de tous bords? Écoutez, la violence, c'est à l'image de notre société. Donc je pense qu'il faut que nos gouvernants comprennent que pour que nos collègues puissent assurer la sécurité de nos concitoyens, il faut déjà qu'ils puissent assurer la leur. Et on voit bien que dans certains cas, c'est compliqué, notamment dans ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, ce qui s'est passé à la manifestation la dernière fois, où les policiers sont mis en danger. Donc si les policiers sont en danger, ils ne peuvent pas assurer la sécurité de nos concitoyens. Donc ça, c'est des mesures fortes à prendre, et notamment que les sanctions envers les gens qui commettent des agressions, voire des tentatives de meurtre contre les policiers, soient sévèrement sanctionnées, autrement on n'y arrivera pas. Et les manifestations doivent aussi être protégées par la police? Lesquelles vous parlez? En général, quand il y a une manifestation, est-ce qu'il faut y avoir aussi la protection des deux côtés un petit peu? Mais en général, c'est ce qui se passe. Parce que on a quand même vu, nos collègues ont été soumis à rude épreuve ces derniers mois avec les manifestations sur la loi anti-travail. Donc oui, quand on peut, on les encadre effectivement. Vous êtes un petit peu quelque part pour soutenir la loi contre la loi travail ou plutôt vous restez neutre? Ah non, moi je suis neutre, moi je n'ai pas à juger. Moi, les CRS qui assurent le maintien de l'ordre sur les manifestations. Non, ce qu'on a eu à déplorer, c'est qu'il y a eu des débordements. Il y a des gens qui s'en sont pris aux policiers ou à autres, alors qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec la loi anti-travail. Parce que ces gens-là sont venus là pour en découdre. Voilà. Ça par contre, c'est regrettable. Ça d'ailleurs, ça ternit l'image des salariés qui étaient là pour défendre leur beefsteak. Merci beaucoup, Sylvain Thiago.